Élise, c'est votre session aujourd'hui qui vient de commencer. On a déjà évoqué les points un petit peu avant l'enregistrement, qui Oui, vont être à nouveau évoqués tout à l'heure. Donc, on peut commencer tout de suite si vous êtes d'accord. Je vous oui, demande simplement de couper le micro. ça marche. À tout à l'heure. Oui. Hélène, Mm, si tu veux, tu peux me faire part de tout ce que tu as déjà ressenti. mm. Mhm. Tout d'abord, il y a eu la sensation dans l'éther, en tout cas, enfin, au niveau vibratoire, j'ai senti une présence qui cherchait à faire peur, un peu à agresser. Bon, voilà, c'est passé. Mhm. Ensuite, en fur et à mesure des points, j'ai effectivement eu plusieurs flashs. Quand Élise évoquait la méditation, effectivement, elle, dans un espace de création, avec beaucoup de végétaux. Enfin, ça se percevait, j'ai vu ce moment-là. J'ai vu aussi lors des soins. Alors par contre, au niveau des soins, c'est là où mon cœur s'est fortement accéléré. Mhm. Vraiment, taper fort dans la cage thoracique. Elle canalise, hein. Elle canalise des êtres, elle canalise des choses, elle canalise. Mhm. Après, ouais, globalement, il y a ça qui est assez fort en fait, cette histoire de canaliser des êtres. Oui, savoir qui et quoi, Voilà, comment. c'est ça. D'accord, d'accord. C'est ça qui donne les sensations en fait. Il y a un laisser-passer en fait. Il y a quelque chose qui... Oui, d'accord. Il y a un Mhm. laisser-passer qui permet en fait c'est les ressentis, hein, les ressentis Oui, qu'elle oui. a, c'est ces êtres qui viennent en fait, qui vont et qui viennent à travers son corps en fait. Mm, Déjà, il y a déjà des réponses. Bien, mm. bien, Hélène. Très, très bien. Comment tu te sens? Bien, mais je suis déjà lourde, hein. Tu es déjà Si lourde. tu Tu as peux faire besoin d'une induction une, courte de 3 ouais, à 1? mm, D'accord, bien, Hélène. Je te demande simplement de rester connectée à ma voix pendant toute la durée de cette session. Elle est ton point d'ancrage. Très important. Et si c'est nécessaire, tu me fais part de tout ce qui peut te déranger ils sont pas contents là. Mm. et tu remontes tes fréquences. Écoute, justement, pendant que je compte de 3 à 1, tu prends un instant pour toi, Mm, pour te déconnecter. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu et ressenti, tout en restant dans un état de conscience modifié, mais connecté à toi. mm. Oui. Bien. Je Mm. préfère que tu refasses Oui. un petit recalibrage pour toi, pour tes fréquences. Mm, Tu vérifies ton enracinement, ton mm, alignement aussi. mm. De mon côté, tout va bien. Parfait. Je vais très bien. Parfait. Donc maintenant, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras prête à Mm. voir, voyager, tout simplement. 3, 2, 1. Bien. Hélène, Mm. Oui. j'aimerais que tu t'approches d'Élise. Tu es dans ta sphère, tu es bien dans ta sphère sécurisée, Mm. et que tu t'approches d'Élise, et que tu me dises ce que tu vois. C'est comme si elle était. Le mot qui me vient, c'est séquestrée, mais en fait, c'est pas séquestrée, mais bon, c'est parce qu'en fait, je la vois comme s'il y avait quelqu'un qui lui mettait la main sur la bouche pour pas qu'elle crie et qui avait l'autre bras à la maintien, en fait. Tu vois ce D'accord. que je veux Donc, dire? dans son espace, il y a déjà quelqu'un qui la Oui, bâillonne, quoi. qui l'empêche de s'exprimer. Mhm. Est-ce que tu peux vérifier qu'il s'agit bien d'Élise? Que tu vois? Vérifie son ADN.
C'est comme si, quand s'il a touché, en fait, c'est comme si ce que je voyais, enfin, elle, quand tu m'as demandé de la reconnaître, c'est comme si elle s'était débarrassée de cet être qui l'empêche de s'exprimer, qu'elle s'était mise devant moi. Mais quand elle est devant moi, quand j'essaie de la toucher, c'est comme si elle s'évaporait et qu'il reste qu'une parcelle d'elle au niveau de la tête. C'est comme si elle était très éthérée. Oui. La parcelle qui reste, c'est celle qui est au niveau de la tête, tu te dis. Ouais. Et c'est comme si le reste du corps était presque transparent. D'accord. Ça, c'est ce qu'il se passe. Donc, on va Donc, comprendre. Mhm. voilà, parce que c'est... Bon, la partie, tu vérifies la partie qui te semble à toi la plus facile à vérifier pour vérifier qu'il s'agit bien d'Élise. Alors, parce que là, quand je touchais, j'entendais oui, mais c'est pas moi. Alors, du coup, j'ai demandé à Élise si elle me parle là, de vraiment se Oui, montrer. oui, oui. Donc, elle est beaucoup plus loin. Donc, ce que tu voyais, autrement dit, Hologramme ou un truc comme ça, image projetée, quelque hmm, chose. d'accord, un hologramme. D'accord. Oui, Alors, parce que tu sais, c'est vide, en fait, ça n'a pas de texture. ouais, Enfin, je sais oui, pas oui, comment oui, dire, oui, je c'est comprends. comme. Ben, disons que ça va juste nous faire perdre du temps, c'est tout. Mm, Mais on perd pas en fait du temps puisque on comprendra un processus. Bien, alors, puisque tu as déjà créé ce canal de communication avec elle, oui. tu vas la rejoindre, tu vas la retrouver à travers ce canal, grâce à ce canal, pardon. C'est bizarre, hein, c'est elle sans être elle, hein. Il y a une confusion. Enfin, C'est Parce que voulu. là, Mhm. parce que là, quand. Parce que j'ai. Alors, attends. Quand je te donne cette instruction, qu'est-ce qui Mm. se passe? Qu'est-ce qui crée la confusion? Parce que du coup, en fait, comme je la voyais très très loin, Mhm. je me suis, je sais pas enfin, déplacée pour la voir de profil. Et là, c'est comme si je la voyais, mais avec une projection d'énergie. Et là, pareil, c'est moi, mais c'est pas moi. Alors, du coup, je me replace. Oui, elle a peut-être un duplicata d'elle plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que le canal de communication, tu lui dis qu'elle vienne vers toi. Qu'elle vienne vers toi. Tu sais comment on fait, sinon comment tu fais, Hélène, pour peut-être pas trop perdre de temps. Mm. Tu vas te connecter directement à son cœur, à sa partie, à son étincelle. Pour ça, on saura exactement qu'on a affaire à elle. Mais en vérifiant, bien sûr, aussi. Ah, c'est comme si elle avait laissé sa place, ouais, effectivement. Enfin, quand je me connecte comme ça à son Sinon, cœur, ouais. c'est comme Mhm. si, d'une certaine manière, elle avait laissé sa place. Ah bon? Là, elle est là, hein, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qu'elle montre, en fait. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, c'est vrai, Mhm. je connais. Enfin, voilà. On verra. Ça On va. va démêler cette histoire et tout ce que ça signifie, ce qui s'est passé. On y va pas à pas. Donc, tu es connecté à cette partie d'elle. Oh, a Tu peux. priori, c'est vraiment a priori, je suis connectée à son cœur, hein, je vois, enfin, comment dire, je vois sa partie très très lumineuse, Oui, parfait. mais du coup, je vois pas de visage, je vois juste. Non, mais à partir de cette partie avec laquelle tu es connecté, tu vérifies qu'il s'agisse bien d'Élise. Tu as mis les mêmes informations qu'habituellement à partir de cet endroit qui est peut-être plus sûr. Là, t'as pas la voix déjà qui te dit c'est moi, mais c'est pas moi. C'est toi directement qui est connecté avec cette partie-là.
Alors attends, il y a un truc quand même qui Dis-moi, est particulier. dis-moi. Je vais prendre la perspective pour comprendre. Tu recules, Je oui. vais te dire, ouais, parce que... S'il faut, tu sors, tu t'éloignes vraiment pour observer de loin. Ah, putain, ça y est. En fait, c'est comme si je la voyais au centre d'un palais des glaces. Ah oui, avec son reflet qui est partout, quoi, finalement. Mhm. Parce que c'était vraiment particulier. Donc, du coup, je la vois au centre comme d'un labyrinthe d'un palais des glaces, en fait. Mhm. Elle est au D'accord. centre. Oui. Elle est habillée en blanc et elle tourne. Elle cherche peut-être à Non, se... elle tourne, non, non, non. Ah, Elle tourne d'accord. comme si, tu sais, comme une petite fille qui tourne parce qu'elle a une grande jupe, elle est contente. Tu sais, quand on fait tourner la jupe. Oui, Et elle a, ah oui, là, elle m'entend pas en fait. Voilà, d'accord, hein. Elle m'entend pas en fait. Elle est dans son truc à Palais des Glaces. Elle tournoie. Elle est comme une illusion en fait. Elle a une fleur dans les cheveux et elle est dans ce Palais des Glaces. d'accord. Elle t'entend pas à cause de l'illusion dans laquelle elle est ou parce que il y a autre chose qui Oh. l'empêche d'entendre? Elle sent une fréquence, mais elle ne m'entend pas. Elle sent une fréquence. Mhm. Elle sent une fréquence, ouais. C'est vraiment le meilleur mot. Tu peux passer à travers cette fréquence pour communiquer avec elle. Puisque cette fréquence, tu la vois, toi. Non, je la vois pas. Oui. Je comprends. Quand je, quand En je fait, dis si tu veux, vois, quand je lui parle, oui. je sens elle a pas un sursaut, mais Quelque chose qui te fait un mouvement, comprendre. un léger D'accord. mouvement qui me Mhm. fait comprendre que elle perçoit quelque chose en fait. Et c'est ma fréquence en fait. Mhm. Mais elle m'entend pas. D'accord. Donc cette fréquence, tu peux l'amplifier peut-être, Hélène, de manière à ce qu'elle t'entende. Ah, c'est pas, Ça marche pas? c'est pas agréable ça. Passe par le cœur alors? La fréquence du cœur, la vibration. Non plus? Non. Qu'est-ce qui fait que ça passe pas? C'est que quand tu me dis enfin pas d'augmenter mes fréquences, mais en tout cas d'amplifier la Oui, fréquence, c'est très désagréable pour moi en fait. c'est très désagréable. Je sais pas pourquoi, mais c'est très désagréable pour moi dans l'intention de communiquer avec elle. Mhm. D'accord. Donc, on a quand même besoin de communiquer avec elle pour avancer dans cette session. Donc, j'aimerais que tu te connectes. Là, tu es avec ce que tu vois, c'est sa conscience supérieure. Tu es d'accord. Cette partie subtile, ouais. Mais tu vas monter en fréquence pour contacter une autre partie encore plus élevée. Peut-être monter Non, au niveau. elle est là, c'est là où est le problème, hein. Oui, là est le problème, mais pour communiquer avec elle, on a besoin de communiquer avec elle. Alors, si on peut pas passer par cette fréquence-là, il faut passer par une autre fréquence. Oui, vas-y, je t'écoute. Dis-moi. Bah, sinon, comprendre pourquoi elle m'entend pas. Oui? Pourquoi elle t'entend pas? Tu m'as dit qu'elle t'entendait pas parce qu'il y avait comme des fréquences autour. Non, non, Alors vas-y. non. Je disais qu'elle percevait ma fréquence, mais elle ne m'entendait pas. C'est pas les fréquences qui l'empêchent de m'entendre. D'accord, elle perçoit ta fréquence. Donc à partir de cette fréquence qu'elle perçoit, tu peux transmettre des informations, oui ou non? Ouais. Eh ben, enfin, tu vas transmettre ces informations comme ça. C'est comme créer un canal de communication de toute façon, mais d'une autre façon. Mm. Puisque c'est elle, tu as vérifié que c'était bien elle, tu lui demandes si elle nous autorise à travailler sur elle et pour elle, pour l'aider.
Tu transmets toutes tes informations. Ce qui empêche, c'est que, parce que là, du coup, je prends encore plus de recul, c'est qu'il y Oui. a une entité, en fait, elle est comme dans une coupe de verre, et dedans, c'est un palais des glaces, et en fait, il bloque l'accès. Oui. Il, a- D'accord. il, 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 a- il bloque l'accès. Mhm. Tu réussis à communiquer avec elle malgré tout? On va Mm. faire un choc fréquentiel, sinon, de manière à ce que ça puisse passer. Elle est là, c'est bon, j'arrive, Tu as réussi? j'arrive, ouais, Bien. Je te laisse. j'y arrive. Je sais pas pourquoi je suis là. Tu vas lui expliquer. La partie physique est bloquée. Ressent des malaises. Tout ce que tu sais, toute l'information que tu as, Hélène, Mm. Non, mais c'est bien que tu me la donnes aussi. bien, Ça m'évite de réfléchir. ne réfléchis pas. Elle a fait appel à nous pour que nous l'aidions, puisqu'elle se sent bloquée. Elle a des sensations qu'elle ne comprend pas. Et elle a besoin de communiquer cette partie physique avec elle, cette partie supérieure bloquée. Tu lui dis qu'elle-même est bloquée. Tu lui montres la situation dans laquelle elle est, Mm. puisque toi, tu viens de l'apercevoir. Et donc, tu lui dis qu'il est nécessaire qu'elle nous donne son accord pour travailler avec elle, sur elle, dans cette session. Elle se rendait pas compte de là comment elle était dans les Bien. conditions ésotériques dans lesquelles elle est. Parce que pour elle, au départ, c'était mais je suis bien là. Ah bon, il y a des problèmes? Enfin, tu vois, c'est un peu. Tu lui as montré tout ce que tu as vu. Oui. Bien. Alors maintenant, Oui, 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 on peut. On peut essayer. Euh, Elle se rend pas trop compte, hein, vraiment, cette partie subtile de ces conditions. tu lui dis que tu Elle- vas les... Oui, pardon Hélène. Tu lui expliques que elle s'en rend pas compte maintenant, mais que si elle accepte notre aide, tu vas les lui montrer réellement. Elle va pouvoir le voir de oui, ses propres yeux. elle dit je veux bien. Voilà. Bien. Mm, On a l'accord. Clac, mm, c'est parti. On va mm. dire. Bien. Alors maintenant, du coup, puisque je viens de lui faire cette proposition, tu lui expliques que elle peut faire comme toi, qu'elle peut regarder cette situation comme en faisant une projection d'elle-même. Tu Euh, la prends c'est- par la main s'il faut mm. pour lui montrer ce que tu vois. Ah, mais j'ai déjà montré. Ah, bah d'accord. Mais je peux lui Écoute-moi. remontrer. Je peux lui Non, mais remontrer. elle voulait le voir elle-même. Donc, moi, tu sais, je suis mon processus aussi. Je sais pas où Mm, tu en es. Donc, mm. elle a déjà tout vu? Ben, elle a vu ce labyrinthe, Bien. cette coupole Bon. de verre et Mhm. cet être au-dessus. Mhm. D'accord. Elle a tout vu. Donc maintenant, tu lui dis que c'est elle qui va prendre les rênes. C'est elle qui devient maintenant, qui prend, comment dirais-je, oui, qui reprend son espace. L'espace dans lequel elle est, il est à elle. C'est elle la reine de cet espace. Et donc toi, Hélène, tu vas ordonner, on va commencer avec toi, tu vas ordonner, toi, enfin, moi j'ordonne à travers toi, que tous ceux qui sont en contact avec elle se présentent, connectés, qui interfèrent, pardon, avec elle. Ils se mettent devant elle, bien visibles, alignés, et automatiquement figés. Dès qu'ils se présentent, paf, ils se figent. Il y en a un qui ressemble à comme un oiseau. Oui. Ouais, Un oiseau, oui. ouais. Et j'en vois pas d'autres.
Celui qui bouchait que tu voyais au début, qui empêchait la communication, C'est l'oiseau. C'est l'oiseau. c'est lui? Mm. Oui, parce Mhm. que je le vois plus au-dessus. D'accord. Un oiseau. Tu vérifies son ADN, s'il te plaît? J'ai mis un peu plus de lumière parce que en fait, il y Faut a quand tout même éclairer. il y a quand même un autre oiseau. C'est comme s'il y avait un plus gros oiseau encore D'accord. qui est dans l'ombre. Tu éclaires tout l'espace. Et c'est comme en fait si elle est son espace, enfin cette illusion, son illusion, est dans un espace encore plus grand parce que là, du coup, si tu veux, le petit oiseau normal, on va dire taille normale, mais taille normale, taille humaine, hein. Je dis pas Mhm, normal, c'est pas un moineau. Il est avec elle là dans l'illusion, c'est lui qui s'est mhm, montré. mhm. D'accord. Et l'autre, il est plus grand et il est à l'extérieur de cette. Du coup, De maintenant, s- là, ça devient petit, la coupole. Et lui, il se Il montre est à pas. l'extérieur. Mhm. Donc dans son espace, il y a donc le petit, pour résumer, et le grand, il est à l'extérieur. À l'extérieur de ce petit espace, ouais. De Donc cette, c'est un espace, un grand espace, un petit espace imbriqué dans un grand, donc, si ouais, je comprends bien. quand tu dis ça, j'entends subdivision. Mhm. Mais ça fait un peu, ouais, c'est vrai que ça fait un Particulier. peu comme Les poupées russes? des emboîtements, ouais, des blocs. Enfin, ouais, c'est très, ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Donc revenons Un sur le. falconoïde, le grand, ouais. Le grand, c'est un falconoïde. Mhm. Ouais. D'accord. Et le Là, il pe- se et montre un peu mieux. Il a une crête. C'est même un peu comme un mélange. Enfin, c'est ouais, falconoïde dans le sens où il y a de l'humanoïde. Enfin, c'est pour te dire qu'en fait, il est sur deux pieds, enfin deux jambes, qu'il a une crête sur la tête. et le petit? Le petit, c'est juste J'ai le mot illusion, quoi. illusion. Mais J'allais je te vais le- vérifier, je Voilà. vérifie, hein. Il me semblait que c'était ça, mais comme ça, ça permet de vérifier. Ne pas se laisser abuser par un détail qu'on aurait oublié. Je sais pas, mi-illusion, mi-conscience, c'est particulier. Quand tu regardes, oui, vas-y, ouais. je t'écoute quand même. Vas-y, d'abord. Sinon, tu touches, Ouais, ouais, j'ai tu touché. touches et tu vérifies s'il y a un ADN ou pas. Ouais, il y a un ADN quand même, bien De quel, sûr. de quel type? Ah, on est toujours chez les poulets, là. Enfin, ouais. Des poulets. D'accord. Ouais, C'est des bien. voix. Le fait de rire, ça augmente Mm, bien les fréquences. mm, Bien, ok. Alors là, de toute façon, maintenant, c'est nous qui, mm. enfin, on a son autorisation, donc maintenant, ils sont figés tous les deux là. Ouais, ouais. Qui est Regarde quand même, tu as bien éclairé tout l'espace où tu te Mm, trouves. mm. Bien. Tu demandes au chef de se présenter, de s'avancer. C'est le coq, là. C'est le Enfin, grand, l'homme coq, le là. faucon. Non, coq, homme coq. Tu m'as parlé d'un falconoïde. Oui, mais parce que falconoïde, ça veut dire C'est oiseau. l'ADN. D'accord. Donc, c'est le gros. Donc, le gros, c'est un coq. C'est ça? Mm, mm. Oui, parce qu'il a une crête et il a le côté un peu flamboyant. D'accord. D'accord. Oui, Alors, pourquoi est-il dans l'espace de Élise? il te répond parce qu'elle me l'a permis très cher. Il est poli en plus. Quel est son nom? Bon, il y a Igor qui vient, mais il donne un nom pour donner un nom, hein.
Bah, écoute, oui, des fois c'est plus facile. Plutôt que de dire le coq, enfin, ou le coq ou Igor. Le coq Igor. Il dit, nous n'avons pas de nom. C'est des sonorités. D'accord, bon. À la limite, ça, on s'en fiche, comme tu dis. C'est pas un problème. Donc, bien. Regarde maintenant, tourne-toi vers Élise et tu vas me dire, Hélène, donc lui, il est figé, l'autre aussi, ils sont figés tous les deux. Mm. Tu vas lui dire que tu vas la regarder, tu vas me dire ce que tu perçois quand tu la vois. Mm. Alors, je te signale qu'elle est toujours dans sa coque de verre. Tu lui dis qu'elle fasse. Et, Oui, oui, oui. voilà, je te C'est pour dis ça que. avec la Non, non, mais je situation. préfère. C'est pour ça que je te demande de regarder comme ça, on sait exactement quelle est sa situation. Elle est toujours dans sa coque de verre. Les autres sont dans son espace. Donc, elle va maintenant. Tu vas lui dire qu'elle peut faire sauter, peut faire éclater cette coque de verre. Ouais. C'est grandi, ça fait péter le truc. Du coup, elle, C'est bien. elle est plus à la taille du coq, là. Mhm. Bien. Comment elle se sent là, maintenant qu'elle a fait péter cette cloche de verre? Ça va, ça va. Donc maintenant, je vais te demander de. Tu me dis s'il y a d'autres choses, bien sûr, que je dois voir, mais sinon tu observes. Tu l'observes et tu la scannes. Tu me dis si tu vois des implants. Mm. Pour moi, il y a quelque chose dans le cerveau avec qui va vers les oreilles. Mhm. Mm. Ça fait des connexions, voilà, comme ça. Euh, Après, je me focalise sur ses yeux. C'est comme s'il y avait des trucs au niveau des pupilles. Des trucs. Ouais, quand je dis des trucs, c'est objet, mais qui est relié au truc du cerveau. Enfin, à Donc ce que je. dispositif, oui. Ok. Ouais, oui, c'est un système. C'est un système. C'est un système, oui. Mais ça m'évoque, si tu veux, le fait de voir des choses qu'on veut. Enfin, il y a un truc au niveau de la vision, On de la lui donc perception, des perceptions. d'accord. C'est-à-dire que à travers ce dispositif, on peut lui faire voir ils peuvent lui faire croire ou voir Oui. ce qu'il veut. Voilà, là, ça m'évoque par rapport à ces points. C'est quand elle est en méditation qu'elle voit des visages, par exemple. Ça permet de projeter aussi des images. Hmm. Il y a un truc qui descend tout le long de la colonne vertébrale, en fait. Toute son énergie. Enfin, ça m'évoque en fait cette énergie qu'on a hein, tout le long de la colonne vertébrale, l'énergie Mhm. principale là, qui est, La Kundalini? par exemple. Enfin, Enfin, c'est pas mhm. la Kundalini, moi pour moi là, je vois Non, plus là, c'est le canal d'accord. d'énergie principal qu'on dit Oui. Sushumna ou je sais pas quoi. Il y a Là, Pingala, Ida, Sushumna, tu vois. Pingala et Sushuma, oui. C'est le Sushuma, celui du Oui, milieu? oui, oui, oui. Mais oui, c'est là que Qui. se déploie la Kundalini quand elle est lancée, quand elle est prête. C'est dans Mhm. le Mais canal voilà, mais je veux dire, Sushuma. voilà, Hmm. c'est ce canal-là. D'accord. Et Qu'est-ce qu'il donc, y a? Un dispositif dans ce canal, c'est ça que tu me dis, hein, comme Sushuma. je sais je Ah. vois qu'il y a quelque chose qui est tout le long de ce canal. C'est comme Mhm. un tube, c'est D'ac- pareil, c'est avec relié avec à travers les cervicales, il y a la tête, les yeux. D'accord. Très bien. Très, très Euh, bien. son- je pense sincèrement, enfin, je ressens que son énergie sexuelle est attrapée aussi par là. Hmm. L'énergie de vie, l'énergie sexuelle, l'énergie de création, de créativité. Euh, D'accord. hmm. Après, voyons, est-ce que je vois autre chose? Hmm. J'ai l'impression, je perçois, on va dire, hein, comme une plaque, un disque métallique du bas des clavicules Oui. jusqu'au-dessus du nombril. Quelque chose comme ça. C'est un disque métallique. Oui. Sa protection, j'ai. Sa protection? Ouais.
C'est ce qu'elle appelle sa protection. C'est elle qui l'a créé? Non, mais c'est ce qu'elle appelle sa protection. Mhm. Euh, ouais, l'énergie, un truc au niveau quand même. Attends, je regarde. Oui, pour moi, il y a un détournement de son énergie sexuelle. Oui, je l'ai noté déjà. Ouais. J'ai Non, parce déjà que noté. je regardais les organes Génitaux? génitaux et je perçois rien de Mhm. particulier. Mais je sens, ça me ramène, ça me focalise sur l'arrière, en fait, du corps. Et comme si c'était, ça m'a amené ce mot détourner l'énergie. D'accord. Mhm. Très bien. Mm. Ah, et c'est ça aussi qui fait que, pas ce que je viens de dire, hein, mais ça me ramène, là, je sens une pression au niveau des sinus, et ça me révoque son point au niveau des sinus, là. Mhm. C'est Par rapport le à... système au niveau des yeux, tout ça, là. D'accord. C'est tout le dispositif qui qu'elle a au niveau de à cet endroit-là. Mhm. Qui Mm. doit être activé ou réactivé. On va voir comment ça fonctionne tout ça au moment où elle médite et peut-être qu'elle tente de justement faire des choses qui leur plaisent pas. Ou enfin on verra. Peu importe. Regarde en bas, Hélène. Mm. Pour les implants, il y en a plus. Tu as tout vu là? Le système qui a été mis en place sur elle? Ça a l'air d'aller, et sur une autre bande de fréquences, ce qui m'apparaît en plus, comme une cape métallique avec une capuche métallique. C'est encore en plus. Sur une autre bande de fréquence. Ouais, Donc, c'est ce qui me vient. C'est sur différents corps. mhm, d'accord. Ouais, sur différents corps, c'est ça, oui. C'est-à-dire que au D'accord. niveau de son subtil, ce que je t'ai décrit avant, c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche de son corps physique. Oui. Et qu'après, quand tu m'as demandé de regarder vers le bas, en fait, je l'ai vu sur un corps plus lumineux. Et là, sur ce corps plus lumineux, je vois comme cette cape sans manche métallique, avec une capuche métallique. Quand tu parles de corps plus lumineux, de quel parles-tu? Qu'est-ce qui te vient comme information? Ce qui me vient directement causal. Ah oui, quand même. Ok. Mhm. Voilà. Bien. Dans le dans l'évocation des implants, Hélène, tu as tout vu là, selon Bah, toi? C'est bon? là, ce que je vois en plus, c'est là, euh, en extérieur, il y a quand même comme un bijou, comme un truc, tu sais, les bijoux, imagine ben, un serre-tête, mais qui est sur Sur le troisième œil. front, qui entoure le front, quoi. Mhm. Oui, voilà, une pierre. Une pierre, hein. Mm. Regarde ce que c'est cette pierre et à quoi elle sert. Il y a comme un iris dedans. Mhm. Non, une Oui. pupille, pardon. Bon, enfin, pareil, pupille, iris. Est-ce que ça... Mhm. Et là, c'est un œil. Oui. C'est Quelle est sa fonction? C'est l'œil qui surveille? alors, c'est comme si elle voulait pas que j'y touche elle-même, hein. Est-ce que c'est elle qui l'a créé? Non, Bien. mais c'est comme si elle y était attachée, malgré Mhm. tout. Qu'est-ce qu'elle pense de qu'est-ce qu'elle croit à ce sujet? Qu'elle te le dise. Puisqu'elle veut pas que tu y touches. Pourquoi? C'est comme si elle me dit, c'est à moi, je veux le garder. Oui, mais ça lui sert à quoi? C'est ça que je veux savoir. Hmm. C'est pour se rendre plus puissante, en fait.
plus forte. Et derrière ça, en fait, ce qui l'a amené à accepter ce genre de choses Mhm. ou à co-créer, parce que c'est pas elle qui l'a créé toute seule. Il y a de la tristesse qui l'a amené à créer ça. Enfin, à co-créer ça, pardon. Oui. Accepter aussi qu'on lui pose c'est un plan pour qu'elle puisse avoir l'œil. Avoir l'œil. Ouais, Mhm. avoir l'œil. C'est l'expression, ouais. Oui, d'accord. Avoir l'œil. D'accord. La tristesse, pourquoi la tristesse? Demande-lui. Je Quand sais tu es plus, elle a dit je sais plus. bien, je m'en doutais un petit peu. C'est quelque chose qui est resté coincé à ce niveau-là. Mhm. Mm. Ah, et à part la tristesse, Hélène, est-ce que tu peux déceler d'autres émotions qui pourraient, limitantes, on va dire limitantes dans le sens, qui pourraient ralentir? Là, je ressens une certaine neutralité. Parfait. La tristesse, c'est plus lié à une mémoire, liée à l'objet et au pourquoi ça a été placé, en fait. C'est plus lié à une mémoire. Mhm. De toute façon, on va aller voir ce qui s'est passé. Mm. Ok, on va y aller maintenant. À 3, donc à l'origine de toute cette histoire au moment où, pour la toute première fois, elle a rencontré ce grand coq Igor. C'est d'accord? Mhm. À 1, 2, 3, tu y vas, Hélène. Pourquoi ça me met. J'ai un visuel comme de bande dessinée, dans le style de dessin, en fait. Je vois quelqu'un marcher avec une cape noire, mais comme si c'était un dessin. Oui. Tu es dans le monde, tu es dans un livre, dans un film, regarde. Quoi est-ce qu'elle t'amène là? Tu vas prendre du recul s'il faut. Ouais, ouais, j'ai pris du recul, mais c'est vrai que ça fait comme un livre de BD. Tout ce personnage se détache là. Mhm, C'est un peu dessiné comme un manga. mhm. Pourtant, c'est au format BD. Euh, Quand tu observes, tu vois le livre, d'accord? Tu prends Ouais, de la distance quand tu vois le livre, est-ce que tu vois autre chose autour, au-dessus du livre? quand je prends du recul, plus Oui, que de la perspective, hein, je vois à nouveau une bulle en fait. Une bulle autour de cette scène avec un oiseau dessus. encore une fois. Mm. Où est-ce qu'elle est? Où se trouve Élise dans cette scène? Cherche-la dans cette scène, Hélène. À 3, tu vas la trouver. Un, 2, Ouais, elle est à l'intérieur de cette bulle encore. elle est encore à l'intérieur de cette bulle. Ouais, comme si elle était dans la création de cet oiseau. De ce livre, de cette bande dessinée? Mais l'oiseau, il est au-dessus de cette bulle et c'est comme si dans cette bulle, il y avait toute cette scène, en fait, comme une, une, une histoire, en fait. C'est une histoire et elle est dans cette histoire. Et Elle c'est est dans l'oiseau cette qui, et histoire. l'oiseau est au-dessus de cette histoire qui forme une bulle, en fait. Mhm. Remonte le temps. Remonte le temps maintenant. Et tu vas aller à un moment où Élise est toute seule dans son espace.
un moment où elle est, comment dire, pas impliquée, pas incluse, pardon, incluse dans une bulle. À 3, tu remontes le temps. On va comprendre ce qui s'est passé en allant encore en arrière. Un, 2 et 3. Ouais, je la vois habillée en blanc, mais il apparaît une boule très lumineuse sur sa droite, hein, donc à ma gauche, qui pousse, euh, qui pousse, qui essaie de prendre de la place dans cette Oui. scène. Mhm. Alors, remonte encore le temps avant que cette boule arrive. Et focalise-toi sur Lise pour voir un petit peu son environnement. Où est-ce qu'elle est? Si on veut Je- comprendre ce... Tu la vois pas? Si, si, dans des Ah, bois. elle est dans les bois. Mm. Décris-moi ce que tu vois, Hélène. Elle est habillée en blanc, elle a comme une couronne de fleurs. Enfin, c'est pas de fleurs, mais en tout cas, c'est pour t'expliquer que c'est un truc végétal. Euh, Elle est dans les bois. On est sur la planète Terre, là. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait dans les bois avec une couronne de fleurs sur la tête? Je me cérémonie, il y a eu une cérémonie D'accord. celte. Je pense que c'est celte. Enfin, j'ai l'impression, j'ai le mot celte. Peut-être l'environnement, mais évoque quelque chose de cet ordre, de l'ordre païen. Autant oui, autant des Celtes, c'est ça? Éventuellement, mais c'est pas certain comme information. Disons que au sens plus large, c'est païen. D'accord. On est dans quel, regarde un petit peu dans quel pays ou quelle zone tu peux te situer. Angleterre. Enfin, en tout cas, je vois Angleterre. la Grande-Bretagne. Oui. Voilà. Pour être plus large, Mhm. je vois toute l'île en fait. Tu peux avoir une idée sur l'époque? Une indication? 400. D'accord. Alors, revenons à Lise dans les bois. S'il faut, tu remontes encore le temps pour voir à quel type de cérémonie elle a participé, qu'elle te donne l'information directement. C'est féminin. Il y a un truc par rapport quand même au féminin. Mhm. Hmm, j'ai mon rituel de passage. Elle est, elle te semble être une adolescente, une jeune femme plus âgée. Non, elle est pas très âgée. Mhm. 15-16 ans, ouais. D'accord, Hmm. d'accord. Continue. Tu veux savoir plus sur le rite ou sur Pas ça, forcément. Le rite, c'est pas la peine d'aller. Ça, on peut. Si tu as été arrivé au moment du rite et qu'il y a quelque chose à comprendre, on le saurait. Mais pour l'instant, tu m'as parlé qu'elle était dans les bois. Elle avance dans les bois. Moi, j'aimerais comprendre. Elle est toute seule dans le bois quand tu l'as vue. elle était toute seule, oui. Ben, demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est toute seule à ce moment-là. Partie du rite. Donc, on va quand même avoir des informations sur le rite. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que, justement, ça consiste en quoi le rite d'être toute seule dans les bois? Qu'est-ce qu'elle doit dépasser ou, ou traverser à travers cette expérience, je veux dire. Elle me dit, je dois me retrouver. Mhm. Elle doit rester combien de temps toute seule dans les bois? Elle dit qu'elle n'est pas statique, hein. Elle doit se retrouver, c'est-à-dire retrouver son chemin, sa route, Mhm. s'orienter. D'accord. Ok.
Ah, je pensais que c'était comme un séjour qu'elle devait faire toute seule dans les bois. Tu sais, comme ça me faisait penser à ce Mm. que font certains Indiens pour aller trouver la vision. Mm. Donc là, elle est dans le bois, elle doit retrouver son chemin. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça que je te dis continue. Quand tu la vois, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai vu arriver une boule lumineuse sur sa droite. Mm. Donc, si tu es d'accord, Hélène, tu vas avancer jusqu'au moment où il se passe quelque chose. À 3, 1. Tu y es déjà? Ouais, en fait, j'ai la sensation que c'est comme une. En fait, elle a eu des perceptions parce que j'ai la sensation Mhm. qu'elle a jeûné beaucoup et que c'est comme si elle était dans un état second là à ce moment-là. D'accord. Euh, Mhm. et il y a cette lumière intense, cette boule qui essaie d'entrer en fait là dans son espace, Ok. qui se Donc là, présente. tu es sur un plan subtil, là, d'accord? C'est ça? Donc, tu la vois. Elle la voit aussi? Ouais, mais c'est un peu entre deux parce que c'est un état de conscience modifié en fait dans lequel elle est à cause du jeûne. D'accord. D'accord. Donc il y a une connexion qui se fait sur d'autres plans aussi, quoi. En Tout à fait, dans fait. les perceptions. Donc Et, cette... Oui. ouais, elle voit cette boule lumineuse là qui tente d'apparaître dans son champ de vision. Donc elle voit cette boule lumineuse. Toi, si tu Ouais. figes la scène, Hélène, et que tu observes cette boule, Le coq. c'est le coq. Mm. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Elle voit cette boule lumineuse, donc revient au moment où elle la voit. On est allé vérifier, donc c'est bien le coq. Qu'est-ce qui se passe pour que elle soit maintenant dans l'état où elle est? Ben, c'est comme si elle acceptait, se laissait absorber en fait par Ah, d'accord. cette énergie puissante. C'est comme divin en fait. C'est comme Dans sa conception, dans et, sa... et oui, mais parce qu'en fait, en même temps, elle est dans un état de conscience Oui, tout à fait. modifié et tout est un peu exacerbé en termes de sensations. Et c'est comme si elle se laissait partir. Même, c'est à la limite comme si elle sentait qu'elle mourrait, tu sais. Ah, D'ailleurs, peut-être qu'elle meurt, je sais pas. Je suis pas allée. bah vérifie, vérifie. Que se passe-t-il réellement? Non, elle a fait une sortie de corps, ça c'est sûr. Elle fait une En fait, sortie de... ouais, c'est comme une EMI, quoi. Oui, d'accord. Mais elle meurt pas. Hein, après, elle est dans un autre état Alors, oui, physiquement. Ensuite, quand elle revient quand à elle revient. elle-même, elle est comme portée par ce qu'elle a vu, en fait. C'est cette sensation un peu Oui. d'émerveillement, Mhm. de sensation, d'avoir perçu La le lumière. divin, ouais, le divin, en fait, Ok. quelque chose de cet ordre-là. Reviens au moment où elle fait cette sortie de corps, Hélène. J'aimerais Mm. quand même vérifier un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, dans le subtil. Elle rentre dans la lumière. Oui. Mais toi, avec Mm. ta vision, elle, c'est ce qu'elle voit. Toi, qu'est-ce que tu vois, en fait? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, elle évoque voit qu'elle rentre dans la lumière. Moi, si je regarde par rapport à ce coq-là, Voilà, ben, c'est elle ça. rentre dans le coq. Elle rentre dans, elle rentre dans le coq. Mm. C'est lui qui lui demande ça? Ben, il lui demande pas de rentrer en elle, mais elle a, comme je t'ai décrit, elle a vu de la lumière et elle s'est laissée D'accord. porter, elle s'est laissée attirer par cette lumière, cette puissance en fait. Mhm. D'accord. Donc, si je résume, si tu fais un comparatif, Hélène, en ce moment, enfin, dans la première vision que tu as eue d'elle, elle était comme, tu voyais ces images qui s'imbriquaient les unes dans les autres.
rappelle-toi, comme des poupées russes. Est-ce que ça vient du fait qu'elle est entrée dans le coq à ce moment-là? Oui ou non? Pas de suite, non. Ça a progressé après. D'accord. On va voir ce qui s'est passé après. Parce que si tu veux, après, quand elle reprend ses esprits, elle est comme, elle est plus vraiment elle-même en fait. Mhm. Quand elle est déconnectée de sa partie subtile d'une certaine manière. Enfin, il y a toujours le fil conducteur, elle est toujours en vie, mais elle est plus Elle- vraiment elle-même. Elle plane quoi en fait. Elle est pas ancrée, elle plane, elle est dans le merveilleux. Euh, elle plane. Je sais pas comment Oui, oui. exprimer. Autrement dit, il y a une partie d'elle qui est restée donc dans cette fameuse lumière. C'est comme si Complètement, oui, oui, oui. complètement. D'accord. Ok. Bien. Je sais pas, c'est comme si elle était après complètement désancrée en fait, plus incarnée véritablement dans son corps de chair. Mhm. Il Alors. a comme absorbé en fait Mhm. la majeure partie de sa conscience en fait, de sa partie subtile. Tout à fait. C'est ce que je veux dire. D'accord. Oui, oui, bien Et par sûr. là, je comprends qu'en fait, c'est lui qui mène à chaque fois ses créations. En fait, elle est dans ses créations à lui. Mhm. Et puis, il est toujours D'accord. au-dessus en fait. Autrement dit, si tu me diras, parce que ça peut être important, il utilise son pouvoir créateur à elle. Il le dit Quand tu dis ça, c'est ça, ça refait écho à ce système qui dérive l'énergie sexuelle, tout à l'énergie de fait. création par la colonne vertébrale. Mhm. D'accord. Donc là, déjà, elle est en son pouvoir, puisque en voyant cette lumière et en acceptant de ce qu'elle a fait, donc d'aller à l'intérieur, elle a donné son autorisation. Qu'est-ce Mm. qui s'est passé après? Regarde. Donc, Mais je te dis, elle est désancrée oui, après. elle est désancrée. Elle passe sa D'accord. vie comme, Mhm. comme sur la Bon, pointe. oui. Mais tu vois, pas connectée en fait, pardon. Pas connectée, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'émotion. Fait, tout est lisse en fait. Il n'y a pas de colère ni de joie en fait. C'est un peu. Dépossédée aussi de son côté émotionnel. Ok. Bon. Alors, reviens maintenant en 2020, Hélène. Reviens avec Élise en 2020. Maintenant. Hmm. Ok. Elle a vu le processus, elle a vu ce qui s'était passé, elle a compris. Hmm. Mhm. C'est marrant là, c'est bizarre. Ça, c'est comme si ses cheveux. Là, il y avait une partie qui était devenue blanche et l'autre qui est restée brune. Oui. Pourquoi? Pourquoi ce phénomène? Euh, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, pas de réponse là-dessus. Même On verra, ça vient des je fois sais plus pas. tard. Peu importe, peu importe. Donc, tourne-toi vers le coq là et Hmm. demande-lui qu'est-ce qu'il retire en fait de cette de Élise. On a compris qu'il détournait son pouvoir créateur. Qu'est-ce que retire-t-il d'autre? Ben, son énergie, sa puissance en Tout fait. ça, d'accord. Et pour en faire quoi? Ça lui sert à quoi? Grossir, grandir, Mhm. amplifier. Oui, et c'est tout. Il n'y a pas d'autre but caché. Il Mhm. se nourrit. Il se nourrit, c'est tout. Hmm. Et est-ce qu'il a il fait la même chose avec d'autres humains? Regarde. Ouais. Mhm. Hmm. Il aime bien les cercles de femmes. Il aime bien les... tu vois, on a bien fait de poser cette question du coup. Oui. Hmm. À combien peux-tu évaluer toi?
Ne te fie pas à ce qu'il te dit lui, tu sais, parce que on sait très bien que les chiffres peuvent être gonflés ou falsifiés. On voit beaucoup ça en ce moment aussi. À combien, selon ton estimation, Hélène est-il à combien de femmes est-il connecté? Grosso modo, hein, bien sûr. J'ai 18 millions. Combien? 18 millions. Ah, quand même, quand même. Il doit être bien, il doit être bien dodu, ce coq. Mm. 18 millions. Ok. Mm. Oui. Et depuis, ça fait longtemps qu'il fait ça? Bah ouais. Mm. D'accord. Bon, ses pouvoirs me semblent pas très extraordinaires par rapport à ce qu'il fait, par rapport au nombre de personnes qu'il contamine. Ça me semble un peu, tu vois, une information un petit peu bizarre, mais bon. 18 millions et il fait juste que se nourrir, donc il devrait avoir explosé depuis. Ça, c'est mon point de vue. Après, il se manifeste à Dis-moi. travers aussi de Mhm. ces femmes, en fait. Pour les manipuler? Mm. De quelle façon alors? J'ai du mal à avoir accès à C'est pas l'information rien. parce que Oui. il y a, Il y a quelque c'est chose comme d'autre? si, s'il y a, tu vois, c'est comme si il y a ces femelles, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ces femmes, c'est un peu comme Énergie des féminine, femelles, oui. Oui, euh, justement. C'est pour ça. qui se nourrissent de leur énergie sexuelle. Et ça le rend plus grand, plus puissant, plus Mhm. fort, plus Mhm. imposant, en fait. Et il adore ces énergies chamaniques aussi. Il aime bien se rendre dans ces lieux, en fait, Mhm. et absorber, en fait, toute cette énergie et faire. Et ouais, ouais, il manipule l'énergie sexuelle aussi. Il peut faire comme jouir une femme, en fait, hein, au travers de sa propre énergie, en fait, dans cette conduction, en fait, qui peut provoquer de vastes sensations Mhm. Des profondes, en orgasmes quelque fait. part, oui. Mhm. Ou Ben, faire, pas oui. vraiment. Ça Ah. ressemble, mais c'est pas exactement ça, en fait, hein. Mhm. Voilà. Et, ah, il adore. Ah, oh, alors là, il me montre. Enfin, c'est pas lui qui me montre. Je sais même pas si c'est lui qui me montre. En tout cas, j'ai l'information. Je vois. Euh, alors, je sais pas si c'est lui ce qu'il aime bien ou ce dont il sert ou en tout cas un exemple des énergies qu'il aime. Les œufs de Yoni. Ah bon? Mm, Alors là, ouais, d'accord. Mhm. ouais. Je sais pas, il y a ça qui me, quand je cherche, quand je suis sur le fil, hein, que je remonte Oui, 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 bien l'information sûr. sur de la manière dont il agit et par les biais qu'il prend pour pouvoir s'abreuver, se nourrir, il y a des connexions en fait qui peuvent se faire à travers Le euh, pas, minéral? Le minéral pas, pas du... cet objet, mais la condition de l'objet en fait. Je sais pas Ah. comment dire, c'est pas l'objet en lui-même, c'est toujours pareil, c'est utiliser le pouvoir créateur et l'intention et la croyance. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est Oui, en fait, bon, il faut quand même préciser que c'est pas toutes les femmes qui utilisent cette méthode qui vont être impactées par lui. C'est certaines qui réunissent certaines conditions. lui Vas-y, dis-moi, ce qu'il dis-moi. dit, si elle m'appelle, je viens. Alors quand elles l'appellent, c'est quoi? Qui est-ce qu'elles appellent quand elles l'appellent? Parce qu'elles appellent pas Igor Lecoq. Pour simplifier. Je- Écoute, je peux pas m'empêcher, moi. Non, mais oui, t'as raison. Euh, c'est subtil en fait, hein, c'est un message subtil, hein. Oui, tu vois, C'est ça fait rire Élise aussi. Ma bêtise. Bref. c'est un message subtil en fait. Ça, c'est pas Oui. effectivement. Elles appellent qui? Voilà, enfin, C'est peut-être elles pas, appellent. elles appellent pas forcément Dis-moi, quelqu'un. dis-moi. Elles n'appellent pas forcément quelqu'un. Elles appellent quelque chose dont elles ont besoin. Mhm. Alors, soit l'orgasme, soit sentir leur corps, leur féminité, leur Ok. sexualité, leur.
d'énergie, leur énergie lunaire, je sais pas, Elles veulent en fait, recontacter ce côté, enfin quelque le côté de la chose. déesse, quoi, le côté de la déesse sacrée en elle, quelque part, du féminin. Je sais pas. Ouais, mais c'est vraiment un lien avec l'énergie sexuelle, hein. Oui, tout à fait. Ben, Voilà, c'est vraiment un lien important. avec l'énergie sexuelle, se rapproprier son sexe, son corps, Ah, son d'accord. vagin. Mais c'est pour ça elles appellent pas quelqu'un en fait. C'est vraiment subtil. C'est vraiment subtil. Enfin, il a trouvé ce moyen, lui, du coup, il a réussi à s'infiltrer dans cette espèce de ses intentions, de ceci, de cela, d'accord, et puis surtout Oui, et puis de... ça dépend. Tu sais, il y a l'histoire de cercle de femmes aussi. Oui, tout à fait. Oula, Et tu vois ce que je veux dire? En fait, oui, je vois. tout dépend à qui connecte qui, à quoi. C'est pas, par exemple, Autrement dit, c'est pas nécessairement une femme qui va à Cultura acheter un œuf de Yoni parce que Lou Massé en a parlé et en vend, oui, qu'elle va se connecter à cet être. On est bien d'accord. C'est on est plus bien d'accord. il aime les cercles de femmes, les cercles chamaniques, hein, tout ce qui invoque en fait des êtres, des puissances en fait. Hmm. Euh, Vibratoire en fait et malencontreusement des fois le conscient dans cette quête et cette recherche de spiritualité et de connexion à soi en fait se connecte à autre chose Et et c'est canalise toujours... autre chose D'accord. Et attire autre chose. parce que déjà des conditions ésotériques ne sont pas forcément propices en fait à En se fait, retrouver soi. si je comprends bien et si ça me renvoie à cette réflexion que à partir du moment où tu cherches toujours ton pouvoir à l'extérieur, tu vas trouver ce que tu cherches, quelque chose qui vient de Il y a, l'extérieur. il y a toujours le risque de se connecter à quelque chose qui n'est pas soi, ça c'est sûr. Par conséquent, l'idée des cercles de femmes en elle n'est pas mauvaise, mais elle peut aussi attirer, comme dans les méditations collectives, comme dans plein de d'autres Ouais. choses qu'on a vues déjà dans des sessions ou des enquêtes. On peut se connecter à bien d'autres choses. Il Voilà, faut toujours partir. qui Mhm. conduit, tout dépend qui conduit et avec qui. Mhm. Et les croyances en fait de chaque chaman et quel pouvoir il donne aux autres et pas à lui en fait. Et surtout aussi, oui, je C'est- rajoute, ouais, excuse-moi oui, Hélène, je te laisse finir. franchement, Et surtout aussi le pouvoir que toi tu vas donner à ce chaman. c'est ça, c'est ça. Mhm. Mais je sens que, en tout cas, à l'heure actuelle, ce coq, cet Igor-là, il se nourrit, c'est vraiment l'énergie sexuelle féminine. Bah oui, parce que c'est... En fait, il veut prendre de la place. En fait, c'est des nouvelles spiritualités, en fait, hein. C'est des nouveaux dieux, entre guillemets. Oui. C'est des Mhm. nouvelles ces Ben, connexions à la nature, au rite païen, au rite au passage, au rituel de passage en fait. oui. En fait, il y a des falsifications qui se font au niveau ésotérique en fait sur des plans subtils. Sur le plan Mhm. conscient, des fois, on n'a pas du tout. En fait, on n'imagine pas qu'est-ce qui se joue en fait réellement dans l'inconscient, c'est-à-dire l'intention réelle. Pourquoi je fais ci ou ça fait tout ce co-crée en fait et après ça peut faire un blouki-boulga de co-création et se coltiner un truc qui nous appartient pas en Qui fait. viennent t'embêter après et qui te bloquent Alors, au niveau de ton embêter, énergie. voilà, parce il y a des phases, hein, ce que je perçois, c'est qu'il y a des phases d'exaltation en fait. Donc, ça te Hmm. maintient dans cette exaltation et en même temps, ça t'étouffe. Ça peut, enfin, parce que les consciences s'élèvent hein, malgré tout. Donc, en fait, Oui. pour ces êtres, donner de la sensation, du pouvoir, tu sais, leur relaisser un peu de pouvoir, mais en même temps pas trop pour pas partir, et en même temps rabaisser les fréquences pour que la personne recherche à nouveau la fréquence élevée, enfin, faire ces vagues en fait. Se raccrocher après à Oui, 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 l'extérieur oui, parce oui, que là oui. maintenant ça va pas et en fait entretenir quelque chose en fait. C'est Hmm. un peu comme
les religieux, en fait, hein, enfin, les gens pratiquant la religion qui prient pour aller mieux, et puis ça va quand même mal, mais qui continuent à prier pour aller mieux. Ça va mieux, mais ils continuent, ben, ils prient parce pour remercier. Et, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, toujours c'est un cercle qui n'en finit pas et tu tournes en rond au final. ben, surtout qu'on passe à côté de Et soi. tu es toujours en quête de quelque chose que tu ne trouves jamais au final. Et oui, Que tu cherches pas la au bon quête de soi. endroit. Voilà, c'est la quête de soi. Exactement. Et sauf que oui, effectivement, il y a toujours c'est normal d'essayer de se tourner vers l'extérieur parce que des fois à l'intérieur, c'est tellement le Ben oui. difficile en fait qu'on va forcément vers l'extérieur. Mais c'est vrai que l'extérieur, si lui-même l'extérieur est empaqueté dans un truc, ça fait deux paquetages. Ben c'est pour ça qu'on est là, Hélène, hein, aussi. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Pour que voilà, on est passé aussi chacune à travers ces processus et ça permet quand même bien des choses. Ok, super. Très belle, très belle explication que tu viens de donner aussi. Bien. Oui, non, parce que là, quand même, il y avait un petit truc, 18 millions tu vois, le fait de m'arrêter sur ce que tu as dit, les 18 millions de femmes et de chercher un petit peu la petite bête quelque part. Ça, c'est super intéressant. Mm. Bien. Puis l'œuf, enfin, c'est vraiment aussi symbolique, hein, l'œuf, parce que les oiseaux, ils pondent des œufs, hein, c'est symbolique aussi, hein. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. On couve un œuf de Yoni. Enfin, c'est pas, il y a un truc subtilement, enfin, c'est particulier, quoi. Mhm. Bah oui, mais c'est bien, on est là pour tout voir, du coup. Mm. Ok, bien. Alors, avant de passer au nettoyage final, et on va un petit peu examiner les points, Hélène. Mm, mm, mm. Donc reviens maintenant Oh, je suis avec elle. Bon, voilà. Je suis le processus, tu sais Mm, bien. mm. Ok. Alors, il y a déjà beaucoup de choses que tu as vues, donc la pression sur les sinus, tout ça, c'est bon. Ah oui, la peur de lâcher prise pendant les méditations, c'est comme si à un moment C'est la donné, mémoire de partir, en fait. De cette mémoire. s'échapper, c'est de cette mémoire d'être emporté, en fait, d'être dans cette demi-mort. Mhm. Oui, C'est cet état c'est- de comme de plus être dans son corps quand une fois qu'elle avait eu cette expérience dans la forêt, c'est ça? ouais, Tu veux parce dire. ouais. Attends, je m'y remets dessus, là. Euh, Oui, il y a comme en elle quelque chose qu'il faut rester, faut rester, faut rester. Sinon, quelque chose va Si tu m'échapper pars, oui, d'accord. et quelque chose qui peut m'échapper, perdre le contrôle de quelque chose, en fait, Mhm. de soi, en D'ac- fait, perdre le contrôle de soi. mhm. D'accord. Le fait que elle voit donc les végétaux, les visages, ça, tu m'as dit que c'était tout à l'heure effectivement quelque chose qu'ils envoyaient comme dans une illusion, hein. Ouais, c'est un mélange entre quelque chose qui quand même a une affinité avec elle, les végétaux, et d'autres choses. En fait, il y a du parasitage dans ces visions, par ça, effectivement. D'accord. Le fait qu'elle se soit vue pendue, la vision, à quoi ça correspond? Et en Il y a quand plus, je même pense, une vas-y. idée de mémoire. Je vois pas la scène, mais il y a quand même une idée de mémoire ou ouais, mémoire. Mais en même temps, c'est comme si l'être, c'est bien lui rappeler ce qu'elle était devenue un jour. Ah, ah. C'est-à-dire, Cette forme de pendaison. En fait, ça m'évoque un peu les femmes qui étaient pendues, parce que c'est un peu sorcière, quoi. est-ce que ça Mais correspondrait j'ai à une pas. vie antérieure? Oui ou non? Tu juste l'information qui te vient par rapport à Ouais, ça. ouais. Il y a un truc de cet Il ordre-là. y aurait. C'est pas net. C'est pas Hum, net, hum. mais c'est de cet Alors, ordre-là, de la mémoire. si tu es d'accord, Hélène, j'aimerais que tu vérifies au niveau de son cou, justement parce que tu peux avoir l'information dans sa partie physique au niveau du cou, parce qu'elle parle de raideur. Elle voulait savoir si c'était lié. Donc, on va faire une petite, si Non, tu c'est veux. pas lié. C'est pas lié la raideur Non, qu'elle ressent au cou? non, non. Mhm, La d'accord. raideur, c'est plus l'énergie en fait dérivée. Par rapport aux implants. Mm. D'accord. Elle parle des soins qu'elle fait.
Mm. Elle voudrait savoir, j'aimerais que tu regardes un moment où elle est en train de faire un soin, j'aimerais que tu regardes si ça te semble correct. L'intention est bonne, après, elle canalise, elle est adombrée à ces moments-là. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu l'as dit au tout début, quand tu as parlé d'elle, tu as Mm. dit, elle canalise. Elle Mm. canalise quoi, du coup? Lui? Mm. Qu'est-ce qu'elle canalise? Ouais, ouais, c'est lui qui vient quand même. Il vient, à partir de l'énergie sexuelle, en fait, il se met derrière, en fait, et il absorbe l'énergie, en fait. Il absorbe l'énergie. Elle est dans un état un peu second à ce moment-là, et elle absorbe, en fait, et il reprend l'énergie, en fait. Reprend l'énergie qu'elle émet Que- sur la personne? Sur non, le... qu'elle retire, en fait. Elle retire... Oui, d'accord. Il y Mhm. a quelque chose de cet ordre-là, en fait. C'est un pont, en fait. À ce moment-là, elle sert de pont entre C'est-à-dire qu'il va aussi se connecter à la personne à ce moment-là? momentanément. Momentanément, Mhm. pour absorber. Mais l'intention est bonne, en fait. Elle est dans son cœur, elle fait quelque chose qui est juste pour elle. Et elle harmonise quand même l'énergie. Ah, j'allais te demander justement, Mais, poser la question. mais lui absorbe, il se sert d'elle pour Oui. absorber. J'allais te dire, étant donné qu'elle a quand même une bonne intention reliée au cœur, est-ce que malgré tout, bon, donc tu as répondu avant que je pose la question. Très bien. Lors d'un soin, une amie a vu à côté d'elle, je pense, un homme et une femme. Alors c'est une amie qui l'a vu, hein, donc est-ce que ça correspond à quelque chose Moi, j'ai l'information comme si c'était deux personnes décédées. Il y avait deux âmes décédées qui traînaient là. qui était particulièrement lié peut-être à cette personne qu'elle soignait? Mhm. Ok. Donc Pas forcément, pas pas forcément. forcément. Mhm. Amérantes, comme deux amérantes qui cherchent un accès pour partir, en fait, qui cherchent un Oui. pont, un médium. Bon. Mhm. D'accord. Ok. Bon, c'était la question de savoir qui c'était, donc la réponse est là. Elle parle donc en général qu'elle ressent des fourmillements dans les jambes et dans le cuir chevelu. À quoi est-ce que c'est dû, Hélène, selon toi? Pour moi, c'est lié à l'interférence, à la canalisation, en fait. Il y a l'énergie qui circule, en fait, il y a une énergie étrangère qu'elle Mhm. perçoit, en fait. D'accord. C'est un abdombrement où c'est tout d'un coup, c'est comme si il se cale sur son énergie, en fait, Mhm. et il vibre avec elle, en fait. D'accord. C'est comme ça que je le perçois. Oui, oui, oui. Ok. L'énergie mouvante à droite qui se déplace sur son front quand elle médite. Tu sais, ça me rappelle quand tu... Je te laisse regarder. Mm. Ben, en même temps, attends. Parce que ça me ramène dans la condition ésotérique du labyrinthe de glace, en fait. Oui. Euh, Un. c'est une plume, hein, comme si elle sentait une plume. Même dans l'éther, en fait. C'est sur le côté droit essentiellement, hein. Ouais, ouais, je suis sur le D'accord. côté. Je suis sur le côté droit, tu vois. Mhm. C'est comme une plume. En fait, moi, ce que j'ai la sensation, c'est que malgré tout, tu sais, même si sa partie subtile au départ, elle avait pas, comment dire, elle se sentait pas mal. Elle avait, enfin, comment dire, elle avait pas la sensation d'être dans de mauvaises mains. Mais l'information circule malgré tout d'une manière subtile, en fait, et parfois physique, comme des signes pour t'amener à ouvrir les yeux. Mhm. Et pour moi, c'est comme une information qui circule de la plume de l'oiseau. Ouais. Pour moi, enfin, c'est comme Et ça que je le perçois. alors, ouais, il y a autre chose, moi, qui me vient, je vais te poser la question, parce que quand tu as vu la toute première fois dans la forêt que cette boule de lumière, tu l'as vue arriver du côté droit, Oui, oui, c'est vrai. d'accord? Et c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce que ça peut être lié aussi?
Et pourquoi du côté droit, du coup? Ouais, effectivement. Tant qu'à Il y a faire. enfin, si tu veux, il y a comme en fait un aspect mémoire en fait. Voilà, C'est un aspect d'accord. mémoire. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour le côté droit, je veux dire, qui te vient à l'esprit ou c'était totalement un hasard, ça aurait pu être de l'autre côté. Ah, Non, je ne perçois pas de raison hum, particulière hum. sur la droite ou la gauche. D'accord. Elle dit qu'elle a la sensation de se sentir homme. Je- J'avais déjà La l'information. réponse. Moi, je crois que j'ai aussi la Ben, réponse, mais bon, vas-y. oui, mais je sais pas pourquoi je pressentais que tu allais m'amener sur ce Eh point. En ben, fait, elle sent le masculin en fait de cet être en fait. Il est de polarité et, masculine en et fait. puis s'il lui pique toute son énergie féminine, eh bien, ça, il faut bien. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Hum, Mais hum. c'est surtout que des fois, Euh, il se cale en fait sur son propre c'est corps. ce Donc, que tu as dit. elle peut Hum, tout à fait avoir cette sensation d'être dans une énergie masculine à ce moment-là. D'accord. Les rêves angoissants qu'elle fait depuis le mail, parce qu'en fait, elle n'en faisait plus. Apparemment, elle avait réussi à mettre en place une méthode qui lui avait été indiquée. Ça allait mieux. Depuis qu'elle a pris le rendez-vous, elle refait ses rêves angoissants. Moi, à nouveau, c'est des mémoires. Ce que je ressens, c'est des ré- émergences. Non, comment on dit? Des réminiscences de mémoire, en fait, travers le rêve de phénomènes qu'elle a vécu. Parce que ces vies féminines n'ont pas été, comment Non, dire, elles ont été laborieuses hein, après. c'était pas la plénitude. Entre cette vie Ouais, elles ont été de laborieuses. Elles ont été laborieuses, très et laborieuses. celle-ci. Ouais, D'accord. ouais, très très laborieuses. Et la suite. Combien, Ouais. ouais, et tu vois qu'il y a eu beaucoup de vies, de nombreuses vies entre celle que tu as vue tout à l'heure et celle actuelle d'Élise. Spontanément, moi j'ai le chiffre 1000 qui s'affiche. Euh, voilà, Ok. très régulièrement. Et elle a été jouée aux femmes guerrières aussi. C'est Mhm. un peu type viking. Mhm. Femme, Mhm. puis femme aussi. Là, j'ai une image d'une femme plutôt soumise à un moment donné aussi, qui enfante, qui est soumise en fait à ses cycles et à ses grossesses et enfin peut pas s'exprimer en fait en D'accord. tant que femme véritablement. D'accord. Donc il y a eu des vies de femmes Ouais, un peu difficiles. ouais, D'accord. ouais, 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 ouais. Elle a parlé donc aussi de limitation, des limitations quand elle veut envoyer de l'énergie, de la belle énergie, tu sais, pour différentes causes, différentes choses. Après, je sais pas trop ce que ça. Limitation, Qu'est-ce que. c'est-à-dire, ben, c'est un petit peu. Tu m'as dit tout à l'heure, par exemple, que dans le cadre des soins, c'était comme si elle canalisait lui. Donc, imagine qu'elle veuille, par exemple, envoyer une belle énergie bon, sur la planète. Et elle sent qu'elle peut pas le faire avec tout le potentiel qu'elle pourrait avoir. Ben, moi, ce qui me vient en fait par rapport à ça, cette information, c'est son énergie. En fait, elle est utile à lui et il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elle diffuse son énergie, quoi. Mhm. C'est à lui. D'accord. D'accord. Toujours pareil. Mm. Ok. Elle parle de surpoids. Qu'est-ce qui te vient à ce sujet? Là, je vois pas un lien avec l'interférence. Donc, oui, Euh, d'accord. Déjà, c'est une bonne chose, hein. Moi, c'est plus un effet secondaire, quoi, de l'interférence à la rigueur. À la rigueur. Mais plus, non, par rapport aux mémoires, hein.
C'est vraiment les mémoires de femme et de l'image de soi et de son corps et de s'approprier son corps et d'aimer son corps. C'est vraiment plus les mémoires féminines qui font qu'il y a Mhm. quelque chose qui n'est pas en harmonie. Et puis en même temps, là, ça m'amène au fait qu'elle n'est pas pleinement dans son corps. Donc aussi, Mhm. le corps prend de la densité pour... C'est un Eh oui, mécanisme, en fait. d'accord. Ben oui, oui, oui. D'accord. Bon, ben, de toute façon, tout ça, ça va être nettoyé, donc pas de souci. Et puis, il me vient par rapport à Ah, l'alimentation, en fait, comme elle manque d'énergie, elle oui. absorbe de l'énergie par la nourriture, mais en fait, c'est pas cette énergie-là dont elle a besoin. Donc, cette énergie, en fait, physique carbonée, ça, s'accumule dans le corps. Alors qu'en fait, elle sent, elle a besoin d'énergie, mais du coup, il y a au lieu Oui, je d'être vraiment comprends. nourrie, en fait, il y a une accumulation. Hmm. D'accord. Ouais, c'est multifactoriel, hein, le poids. Mais c'est pas D'accord. l'interférent lui-même. Du coup, après, on verra dans la futurisation. De toute façon, ça devrait s'équilibrer puisque le corps profitera différemment des aliments et elle aura peut-être envie d'autres types d'aliments ou je sais pas comment elle se nourrit, c'est pas un problème, mais en général, ça peut se rééquilibrer comme ça aussi. Elle demande à savoir quel est son lien avec son grand-père Ernest. Regarde juste le lien, si tu peux Mhm. l'avoir. Ouais, moi je vois juste un lien de bienveillance, d'amour, Enfin, je vois en tout cas ce qui m'apparaît, c'est un homme plutôt âgé avec un lien de couleur vert. Euh, mais j'ai pas d'informations Un lien d'amour, un euh, lien de familial. famille, peut-être quelque chose de l'ordre de l'affinité vibratoire entre deux, Mhm, mais mhm. mm, je vois rien de particulier. D'accord. C'est- Si tu vois rien, tu vois rien. Hein. On peut pas, on peut pas inventer quelque chose que tu ne vois pas. Il n'y a pas de souci. Pas de rien de particulier. Bon, ok. Euh, oui, c'est une dernière chose. Ouais, non, il y a des petites choses. Les acouphènes. Il y avait les implants, mais Les implants. il y Mhm. a quand même quelque chose de physique. Elle a raison sur l'usure quand même de l'oreille. Par rapport à ce qu'elle fait Mm, dans son métier. mm. Mhm. Mhm. D'accord. Oui. Peur des hommes. Il n'a aucun intérêt à ce que À ce que son euh, énergie soit utilisée pour d'autres que lui, c'est ça en gros? oui, puis qu'elle ait connaissance aussi du masculin sacré, enfin dans l'énergie, en fait, je veux dire Mhm. par là, cette énergie masculine, elle est très belle et elle est très bonne aussi, comme le Mhm. féminin, en fait. Tout à fait. Mm. Mm. D'accord. Alors, je voulais que tu regardes une dernière chose, Hélène, parce que la nuit, il lui arrive de sentir comme des mains qui se posent sur son corps, comme si on lui faisait des soins. Qu'est-ce que tu vois? Moi, pour moi, il y a signe de la manipulation. Je vois cet être qui se couche sur elle, en fait, et il envoie l'information que c'est un soin. D'accord. Mm. Et à ce moment-là, il lui prélève de l'énergie?
quand il fait cela? Ouais, il Mhm. récupère l'énergie sexuelle. Il récupère de l'énergie sexuelle. C'est ce qui crée cette sensation qu'elle reçoit un soin, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre d'une sensation quand même de bien-être et c'est très, Oui. comment dire, Les sensations ne correspondent pas forcément à ce qui se passe en réalité dans le subtil. Ça veut dire qu'il peut mais induire des oui, parce que, sensations mais agréables alors c'est que ça. c'est C'est quelque... ça, c'est Hmm. vraiment ça. C'est pour exemple, c'est comme quand on rêve qu'on fait l'amour avec quelqu'un que l'on adore. Si vraiment on va voir ce rêve dans le subtil, qu'est-ce qui se joue, c'est pas sûr que ce soit la personne que l'on aime en fait. Certaines Mhm. entités utilisent Tout à fait. l'apparence et l'énergie, enfin arrivent à transformer leur énergie en fait pour vraiment justement avoir cet fameux accord et pouvoir utiliser l'énergie du rêvant, du Mhm. rêveur, Mhm. à leur fin. D'accord, bah oui. Il faut le savoir, c'est tout. Mm, mm, Ok. Elle posait la question, ça c'était au tout début, ça faisait partie de ses premières questions. Moi, je la pose à la fin. Comme ça, on va voir si tu peux avoir une information. Elle dit, quelle est mon origine? Donc ça te fait, si ah tu ouais, mais veux, là, à Hélène, la fin, là, ça fait vraiment long, là. ça fait vraiment long. Mm, D'accord. Ok, je te pose la question. C'est toi qui gères. On a déjà vu la plupart des choses de toute mm, façon. Et c'est vrai qu'il fallait déjà aller décortiquer ce qui se passait actuellement. Ok, mm, bien. Alors, on va procéder au nettoyage maintenant. mm, Si tu es d'accord, Hélène, comment tu te mm. sens? Oui, ça va, ça va. Bien. Alors, elle va déjà remonter au moment. Tu reviens maintenant au moment où, en tant que cette jeune fille, elle se promène dans la forêt. Avant, Mm, juste avant qu'elle fasse cette rencontre. À 3. 1, 2 mm, et 3. mm. Bien. Tu y es? Mm. Ouais. Bien. Donc, elle se promène dans la forêt. Elle est en train elle vient de faire ce rite de passage. Mm. Uhum. Et du coup, il va falloir qu'elle reçoive. Tu vas lui envoyer l'information. Elle voit l'information de tout ce qui s'est passé, de tout ce que ça va produire. Comme si elle, venant du futur, informe cette partie d'elle à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vois? Alors, c'est comme si en recevant les informations, comme elle est affaiblie hein, par ce jeûne de plusieurs jours, c'est comme si du coup, en recevant ces informations, c'est comme si elle s'allongeait en fait, Oui. Mhm. euh, et elle reçoit les informations. Hmm. Et là, elle me dit, mais, enfin, elle me montre comme un druide en fait, un être. Comme un druide qui a dit que c'était normal en fait de recevoir ce genre hum, de manifestation. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre de. Il y Autrement avait quand même dit, une mhm. préparation mentale en fait. Hein. Autrement dit, elle est conditionnée déjà Oui, par ce qu'on lui a dit, ce qu'on lui a transmis. oui, ça fait comme si ça faisait partie du rituel en fait. Il y a une Mhm. préparation mentale effectivement, oui. Il y a une D'accord. préparation mentale sur. Oui. Alors, c'est ce qu'elle est en train de te transmettre. Ça veut dire que cette, Oui. cette préparation, donc il faudra remonter encore avant, bien avant, Hélène. Au moment où Bon, ben on là, les commence. petites filles, hein, du coup. Oui, ben, ça me va très bien. On va remonter encore le temps. Sinon, ça serait pas complet comme nettoyage. Donc, avant. Et c'est là qu'elle va recevoir cette information. C'est là qu'elle va
Un moment où Mm. elle est en train de jouer, par exemple, Ben là, elle s'est assise en fait, elle est comme en méditation pour recevoir en fait pour c'est recevoir. l'information. D'accord. Là, à Ah travers oui, cette... elle dit j'ai compris, à d'accord. encore mieux. Ouais. Oh. C'est-à-dire qu'elle se prépare à travers cette information à ne pas se laisser programmer. Ah oui, 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 oui. Et elle pourra Du coup, peut-être... c'est comme Oui, si elle voyait son environnement complètement différent, dans le oui, sens où elle perçoit ce que les autres vivent dans leur schéma et elle, comment elle traduit cette situation en fait. Sa traduction, elle, avec toutes les informations qu'elle vient de recevoir. d'accord. Ouais. D'accord. Ouais, elle est elle a du coup une autre lecture en fait. Elle a accès à une Mhm, autre lecture de mhm. la situation en fait, sur un plan ésotérique effectivement aussi. Ce qui se passe entre, c'est Oui, très spirituel hein, leur mode de vie en fait. Hein. C'est très animé par les croyances et les esprits et les énergies. Et oui, les... oui. Mm. Mais pas... Ça dépend à quoi ils vont se connecter. Là, on a déjà vu que quelquefois, je dis pas que chaque fois c'était cet être-là, ce coq qui se présentait, mais en tout cas, dans son cas, c'était le cas. Mm. Donc elle, maintenant, elle doit juste se préserver et changer de trajectoire. Changer cette trajectoire-là. C'est comme si elle devenait un peu la rebelle Voilà. du C'est bien. village en C'est bien fait. de revenir. C'est bien d'être rebelle. Là, je la vois Ça veut dire que tu adolescente. réfléchis un peu du coup. Oui. Je la vois adolescente. Elle est pas embobinée, quoi. Elle est pas embobinable. Elle est pas. C'est la mauvaise élève, entre guillemets, tu vois. Mhm. Je dis bien entre guillemets parce que c'est Oui, pas. oui, oui, C'est dans le... considéré comme la mauvaise graine, le mauvais élève, mais en fait, elle est dans son propre libre arbitre et dans sa clairvoyance à elle, en fait, de la Mhm. situation. J'aime bien, j'aime bien Et là, voir je ce qui vois se... qu'en fait, elle fait pas complètement le jeune et tout. Hein. Elle a raison. Elle s'arrange le. Elle se met des petits morceaux Elle, de côté là. elle mange des baies. Elle Elle a raison. non, elle fait ce qu'elle veut, là. Du coup, elle ne pourra pas se faire avoir, tout simplement. Ah ben là, non, ça c'est clair parce que du coup, elle tombe pas dans les pommes. Euh, Comme quoi. et elle rencontre elle va se marier ou ça. Je sais pas si Ah, c'est les elle a mariages, mais changé. elle, Ouais, avec un jeune homme qui justement, ce qui lui plaît, c'est son côté en elle, rebelle. ce côté sauvage, un peu rebelle, oui, un côté non conformiste, oui. Mm. D'accord. C'est vraiment ce qui le séduit chez elle. Ou je sais plus comment on dit, bref. Oui, c'est ça. Non, non, t'inquiète pas. Avec le féminin masculin, j'ai eu un blougi-boulga là. Je savais pas si C'est j'étais pas un juste. problème. C'est pas un problème. Tant que c'est Euh, équilibré, c'est pas gênant. Peu importe. Il lui amène ce dont elle a besoin et elle lui donne ce qu'elle a besoin, que ce soit du masculin ou du féminin. Et du moment que ça s'équilibre entre eux, c'est bien. Ok. Après, je vois que sur sa ligne de temps, je vois que c'est une femme qui sait s'opposer si besoin, qui sait dire non, Mhm. qui préfère être seule indépendante que soumise à l'homme, aux énergies masculines, parce qu'elle-même est en harmonie en fait avec sa propre énergie masculine, féminine. Elle est dans sa ligne de temps, dans sa puissance aussi sexuelle. C'est la sienne, c'est son énergie sexuelle, c'est sa puissance à elle, Mhm. qu'elle ne donne à personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion à ce niveau-là. D'accord. Il y a un côté qui peut apparaître dans certaines vies un peu de fille-garçon manqué. Euh, Ça fait sens complètement. euh, Et disons que par exemple, par rapport à la vie de guerrière, en fait, dans les autres conditions, en fait, ce que je comprends dans la comparaison, c'est que dans les autres conditions, c'était comme si tu étais venue guerrière pour combattre, en fait,
En fait, c'est en réaction c'était en réaction à une vibration négative, tandis que euh, ben là, c'est comme si elle effaçait aussi, d'une certaine manière, cette vie de guerrière. C'est plus trop d'actualité là. Elle avait fait c'était une réaction. Elle Ouais, efface. d'accord. Tu vois comme quoi? Elle efface cette énergie. Mhm. Elle n'a pas besoin, elle a plus besoin de se battre en fait. Plus besoin. D'accord. Ouais. Bien. Très très bien. Ok. Tu reviens maintenant en 2020, Hélène, avec Élise. Mhm. Tu me dis Mhm. comment elle t'apparaît maintenant. Alors, déjà le décor a changé. Ah. Heureusement, je dirais. Mm. Mm. Sa partie subtile me dit, je veux quand même savoir qui je suis. Donc, bon, Mm. comment tu te sens toi pour... Oui, oui. Ben, Ok. là, elle est dans de C'est- meilleures conditions. C'est quand même Je vais te énergétiquement, c'est dire plus facile. que j'avais la sensation que ça allait se produire comme ça. Oui, 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 oui. Mais c'est C'est mieux pas quand c'est, pareil. tout à D'accord. fait, c'est mieux d'aller à ses origines. Ben, si ça s'est pas fait parce que au départ, parce que ça avait pas de lien avec l'histoire là. Mais c'est mieux de le faire quand les conditions sont meilleures quand Mhm. Alors tu y vas? Tu vas aller même. voir? Elle veut t'y. C'est parti. Un, deux. Pour le moment, je vois une boule lumineuse. Hmm. C'est la sortie, la création, après son expulsion, oui. Sa naissance. Ouais, parce que je vérifie quand même ce que c'est cette boule lumineuse. Enfin, c'était une D'accord. sorte de soleil quand même. Mm. C'est une étoile en fait. C'est une étoile. Cette sorte de boule lumineuse, c'est une étoile. Oui. Mm. Euh, c'est comme si elle était cette étoile. D'accord. Ouais. Parce que du coup, c'est comme si je comprenais aussi pourquoi son corps pouvait être très très lumineux. Alors, une étoile, en tout cas, il y a quelque chose de... Attends. Je t'écoute, hein. Eh oui, 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 mais l'information vient pas facilement, donc Elle est une étoile, d'accord. Mhm. Tu peux simplement et ça, je sais lui pas. poser la question si tu... J'essaie vraiment de Oui, demander à Elise qu'elle d'accord. m'aide parce que là, Oui, c'est qu'elle t'aide compliqué. alors, puisqu'elle veut connaître son origine. Maintenant qu'elle a des nouvelles conditions, elle peut t'aider à Bah oui, comprendre. maintenant qu'elle est maître de son espace, c'est elle qui a accès à tout, hein. Moi, Alors, vas-y, je suis juste la paire de jumelles, hein. vas-y, qu'elle te montre. Qu'elle te montre en fait ce qu'elle a besoin de savoir, surtout.
pour ne plus se poser de questions et accepter, être là, voilà. Maintenant, je suis incarnée. Donc, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir? Ce qui me vient, c'est que ce qu'elle me dit, c'est je suis une étoile parmi les étoiles. Mhm. Peu importe d'où je viens, je suis une étoile. Peu Une importe d'où je étoile, viens, je suis une étoile, dans le sens vas-y. lumineuse. Voilà. Lumineuse. Une étoile, c'est une lumière dans l'espace. Mm. Une Donc, elle est pure étincelle. lumière, tout simplement. Mm. Mm. C'est ce qu'elle a besoin de savoir. En tout cas, aujourd'hui. Oui, elle me dit sa partie subtile, c'est suffisant. En fait, il y a une. Vas-y. Ce que je comprends, c'est que l'information, en fait, était là par rapport à cette question de l'origine, en fait. C'était latent. C'est pour ça que c'est revenu, d'une certaine Mhm. manière. D'accord. Elle voulait, oui, 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 je le comprends très bien, ce que tu veux dire. C'est pour pas que ça reste. C'était important quand même de s'orienter, enfin, en tout cas pour tranquilliser une partie d'elle, en fait. Alors, ce qui est bien aussi, Hélène, quand tu dis s'orienter, tu sais, c'est que les marins, quand ils sont sur les bateaux dans le ciel, ils Mm. s'orientent grâce aux étoiles. Mm. Mm. Ça me fait penser à cette, tu vois, d'idée que les étoiles aussi sont là pour montrer le chemin. Voilà. Ok, bien. Elle a élevé ses fréquences, c'est comme si elle était passée encore dans un autre. Niveau de fréquence. Oui, c'est comme si elle était à monter d'un ascenseur, en Écoute, ascenseur sur un. c'est donc c'était important finalement, tu vois, d'entendre tout cela. Euh, Hélène, j'aimerais que tu vérifies une dernière chose par rapport aux mémoires qui étaient à nettoyer. Ben, sa ligne de temps a changé. Donc c'est bon, il y en a plus. Non, mais bon, tu sais, je préfère quelquefois vérifier que tout est parfaitement euh, clair, lumineux. Que ce qu'elle te renvoie te semble à toi être en parfaite harmonie avec des fréquences idéales. Ça évolue beaucoup dans son espace de création, ça bouge beaucoup en fait, ça, Oui. c'est des choses qui se Mhm. remettent en place. D'accord. Il y a des Mhm. croyances, ah, ça se déprogramme aussi, il y a des choses qui se déprogramment en C'est fait. en cours. D'accord. Si tu veux, on va faire en sorte que tout ça se soit stabilisé comme si c'était déjà terminé. Autant on Oui, va dans le passé, on va dans le futur. À trois, tout se stabilise avec au moment où l'idéal donc pour terminer cette session. Un, mm, deux et trois. beaucoup de calme. Bien. Mm. On a besoin de ça justement pour aller peut-être un petit peu observer son futur, si elle est Mm. d'accord, si elle veut Mhm. avoir Mm. quelques informations sur les futurs potentiels. Mm. Oui. Alors, Ah, je croyais que tu me faire le 1, 2, 3. Je tu veux t'attendais. le un, 2, 3? Si tu veux, je te le fais. Mm. Non, non, elle te montre ce qu'elle a envie de te montrer. Si tu as besoin, je fais. Non, je lui demande. Voilà. Ouais, oui, elle va travailler en lycée. Je le vois, ce lycée. Mhm. Mais elle sera beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisée. Il n'y aura pas de conflit, en fait, avec l'autorité ou le masculin ou même féminin, en fait. C'est beaucoup plus tranquille. Très bien. Il y a comme une meilleure compréhension aussi au niveau des élèves. Une meilleure distanciation, au niveau affect. Enfin, des- Oui. Hmm. c'est
plus facile en fait, l'échange avec les autres, de comprendre et d'avoir la bonne proximité ou la bonne distance et pouvoir aussi renvoyer en fait la bonne information, subtilement parlant. Très bien, très très bien. Mm, mm. Donc elle est à sa place Ah, ici, dans cette... à l'Issera, je vois une cour je vois la cour, j'ai vu un bâtiment. d'accord. Mhm. Ok. Il est tout à fait possible qu'elle puisse. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle me montre. Écoute. Très Euh, bien, non, non, il n'y a pas de... et y a tout- surtout qu'elle me montre, surtout au travers de ça, son évolution personnelle en fait dans le monde, en fait, dans au niveau de la Mhm. relation, au Sa niveau de place, en l'énergie. fait. Mm. D'accord. Tu regardes si elle fait des soins? Comment ça Ouais, se passe? j'étais Tu étais dessus. Ouais. dessus? Mm, Alors je captais tes pensées. mm. Et peut-être les siennes aussi, j'en sais rien. Il va y avoir comme un doute. Ah ah, pourquoi? C'est plus pareil. Eh oui, C'est plus pareil. eh oui, il faut qu'elle s'appuie sur peut-être autre chose par rapport à avant. Moi, là, l'information que j'ai, enfin, en tout cas, ce que ça m'évoque, c'est de bien se poser la question, en fait, d'où est venue cette intention, en fait. C'est bien sentir si c'est purement elle qui a vraiment ce sens et l'envie dans le cœur de faire des soins, ou est-ce que ça a été influencé pour pouvoir absorber aussi des Hmm, énergies. C'est vraiment de faire le point, hein, vraiment entre ce qui lui appartient et ce qui n'est plus là et qui agissait. Il y a un d'accord. truc de cet ordre-là parce que l'énergie est Hmm. différente en fait. Donc D'accord. je sens comme une pause en fait dans les soins, comme il y a quelque chose qui n'est plus d'actualité. Il y a quelque chose qui n'est Ok, plus d'actualité. ok, ok. Donc après à ressentir qu'est-ce qui est juste pour elle, surtout dans sa propre énergie. Très bien. Euh, je la vois quand il y a de la musique. Il y a une période de remise en question quand même dans le futur proche là. Ça modèle, ça va changer des choses. Hein. Il y a une période de remise en question. Il est possible que, enfin en tout cas dans ce qu'elle me montre, qu'il y ait une période un peu de remise à niveau. Il y a tout un quelque chose qui s'effondre pour se reconstruire quoi. Hein. C'est passer d'une énergie vraiment d'une vibration à une autre. Hein. D'accord, C'est d'accord. Donc c'est un passage en quelque sorte obligé. très différent, ouais. C'est très D'accord. différent. Mais c'est bien d'être prévenu, comme ça évite de se En laisser fait, embarquer dans les doutes. c'est ça, et c'est une invitation à se poser sans s'imposer et euh, accueillir juste le ressenti propre et d'accepter qu'il n'y a pas forcément l'idée qui va venir de suite. De laisser les choses se Le temps au recréer. temps. D'accord. Sa partie subtile a besoin de se stabiliser aussi. Il y a Mhm. cette paix d'abord en étape, cette sérénité à vraiment instaurer, installer pour ensuite créer et recréer. D'accord. Mhm. C'est comme ça que, parce que c'est vraiment toute une ligne de temps. Oui. Mhm. On est en 2020, si les chiffres sont justes depuis 400, enfin, après le temps en même temps n'existe pas aussi. Hein. Tout On est à bien fait. d'accord. Tout Mhm. peut aller très vite aussi. Hein. Euh, mais c'est profond, il y a quelque chose de profond, hein, quand même, à intégrer dans le corps. Apparemment, apparemment, oui, d'accord. Mhm. Bien. S'accueillir, se laisser le temps et de pas cogiter dessus, en fait, de se retrouver. Prendre vraiment ce temps de se retrouver soi. En même temps, on peut balayer les doutes à dire, ok, je sais, j'ai des doutes, je les vois, on les voit, je les observe, et puis hop, balayer. Mm, On s'en occupe pas, mm. on n'y reste pas dessus. Bien. Hélène, est-ce que sa partie subtile a un message, un dernier message là?
avec nous, bien sûr, parce qu'elle en aura certainement d'autres à lui transmettre à d'autres moments. Un message à lui Je sais transmettre pas, en tout cas, elle maintenant. me montre une flûte traversière. Ah ouais? Elle joue comme une mélodie. Je l'entends pas, la mélodie. Ouais. Mais c'est une. C'est joli. Ça doit être Voilà. beau. Ah bah, je l'entends pas, c'est dommage, j'ai pas le son. Pourquoi? Mais c'est pas bon que meilleur canal. D'accord. Euh, Et c'est très. Là, du coup, quand elle joue, c'est très. Dans son environnement, c'est très vibratoire, très coloré. Et très. Très créatif. Pour dire en fait le mot imaginaire et dans des mondes imaginaires et très créatifs en fait. Il y a énormément de créativité là qui émerge en fait, dans l'image qu'elle me montre en fait. Autrement Ah, dit, c'est très ouais. artistique mais dans le D'accord. sens créatif Hmm, et de voyage en fait, de d'accord. quelque chose de cet ordre-là. À travers les notes que tu n'entends pas, qui sortent, En fait, j'ai l'image, hein. J'ai tu as- l'image, hein. d'accord. Tu vois qu'elle crée à travers ces notes, quoi. D'accord. Cette Et, musique. ouais, c'est les histoires. Hmm, Histoires. chouette. C'est beau ça. Bien. Très bien, Hélène. Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Peut-être que là, il y a une piste faite par rapport à. Hmm, Donc, c'est la création des histoires, l'imaginaire, la créativité, l'expression. hmm. Et peut-être avec un petit fond musical derrière, tu vois. Des jolies histoires avec un joli fond musical, c'est beau. Mm. Comme celles qu'on raconte aux enfants, tu sais, les contes avec des belles musiques derrière. Ouais. Ok, Hélène. Bien. Merci, à bientôt, Eddie. Au Ah revoir. ben voilà. Merci, à bientôt. On la remercie, tu nous la remercions aussi. C'est très son espace de création est très c'est beaucoup d'imaginaire. C'est beaucoup dans l'imagination, dans le réel et l'irréel à la fois. D'accord. Très fantastique en fait, voilà. Quelque chose de Hmm. l'ordre du fantastique, mais dans le sens De belles choses, quoi. ouais, des histoires, c'est des histoires, je sais pas, des histoires de fantastiques, je sais pas comment dire. Ça, c'est une piste, hein, Élise. Une super piste, là. Et la Ok. capacité de créer des mondes en fait. De créer des mondes dans. Ah, par exemple, ça peut être par le biais de la musique, hein. Il suffit que la personne écoute sa composition ou la composition qu'elle joue et on rentre dans un monde. Elle fait passer une vibration, quelque chose et on rentre Mhm, dans un mhm, monde mhm. pendant un temps, le temps de ce morceau, en fait, on va soit rentrer dans sa proposition, soit co-créer avec sa proposition ou créer sa propre proposition en partant du socle de la proposition de. Ça fait écho quand même à ce qui venait aussi, cette histoire. Enfin bref, ça fait écho. Elle a quelque chose au niveau Oui, des je mondes et pense que des histoires. tu penses au livre que tu as vu Mhm, tout à l'heure, c'est ça? mhm. Je l'avais à l'esprit aussi. Voilà, il y a quelque D'accord. chose de Mm, cet mm, mm. ordre-là. Oui, je pense qu'elle a bien saisi le message. Super, super. Voilà. Bien. Alors, Hélène, maintenant, tu peux saluer, dire au revoir à Élise et puis te déconnecter. Tu te déconnectes de tout, de tous, pour revenir dans ton propre univers à toi, celui que tu crées toi-même. Bien. Et je vais compter jusqu'à 3. Je sais qu'il faut que j'aille vite parce qu'en général, tu reviens assez vite, mais prends quand même le temps. Oui, mais du coup, tu m'as dit dans mon univers à moi, alors du coup, j'entends de la musique maintenant, mais la mienne. C'est parfait, mais Ouais, prends le temps de te voilà. sentir bien, Mhm. revenu dans tout, dans ton corps, avec tous tes corps bien alignés. Prends ce temps-là quand même, cette transition pour pas te trouver en décalage. Donc, et à 3, tu seras parfaite. T'es déjà 1, 2, 3. Tu es là. Elle Ouais, a je déjà sais ouvert pas, les yeux. je sais pas, c'est le réflexe avec le C'est nombre pas 3, j'ouvre les yeux grave. alors que. Quand je dis 3, il faut que je dirai plus. Non, non, si tu m'écoutes. Non, mais tu as tout fait en concentré. Du coup, je comprends que tu agis en concentré pour Non, le mais retour.
Oui, mais là, c'est vrai qu'il faut que je me... Prends le temps. J'ai ouvert les yeux, mais je suis encore dans le coton. Donc, tu es encore dans le coltard. Donc, je vais recompter jusqu'à 3 si tu veux, pour que tu Ouais, prennes allez, oui, je le prends le... temps de revenir dans ton corps avec les sensations qui reviennent tranquillement. Hmm. Tu alignes en fait le retour les sensations du corps avec le retour de ton état de conscience. Ouais. D'accord? Et à Hmm. 3, ça sera bien parfaitement aligné. Tout Hmm. sera parfaitement bien aligné avec une belle fréquence pour toi de joie et de légèreté. 1, 2 et 3. Ouais, c'est mieux là, quand même. Me semblait aussi que c'était un peu rapide, mais bon. C'est le Pas décalage grave. entre mon esprit et mon corps, tu sais. Oui, mais voilà, on prend le temps de réaligner tout ça quand même et de synchroniser, ça c'est important. Élise, veux-tu, du coup je dis Oui, veux-tu, comme toujours à ça la y fin, est, ça devient spontané, c'est pas grave. c'est pas grave, Alors, c'est pas quelles grave. impressions? Eh ben, c'est très très fourni tout ça, c'est très Oh que fourni. oui. Euh, en fait, les deux points essentiels ont été abordés, donc c'est super le problème de l'énergie que je ressens sur la droite, et puis le problème de féminité qui est, enfin, voilà, ça englobe tellement de choses, ce problème de féminité. Mm. Donc voilà, c'est super. Après, alors je sais pas si c'est mon imagination ou quoi, mais je me sens déjà vachement moins tendue euh, dans mon corps. Ce que, ce que tu ressens, tu te fies à ce que tu ressens. Donc Ouais, ça, c'est et vraiment ben, un je ressens ressenti. ça. Super. Voilà. D'avoir eu des réponses sur les soins aussi, c'est super. Bon, ça m'a fait un petit peu peur au départ parce que je me suis dit, mince, finalement, je fais du mal aux gens Non, quelque non, part, non, 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 entre non, non, guillemets. non, Mais bon, ça m'a non, rassurée non. en sachant que ça L'intention passait et à le peu près. cœur étaient quand même neutraliser beaucoup de choses. Ça, il faut Mm, le savoir. ouais. Donc on Mm. verra ce qui se passe par la suite. C'est vrai que j'en fais déjà un petit peu moins. J'en fais pas beaucoup, hein, des soins. C'est des trucs qui se présentent Ok. comme ça. Mm. Quoi d'autre? Sur l'imaginaire, c'est assez rigolo parce que Thomas, pour le coup, m'a parlé de ça aussi. Eh ben, Qui me voyait assise à un bureau avec. Alors, il y avait ces bulles, les bulles de BD. Il me dit, c'est comme si je voyais une bulle au-dessus de ta tête avec des histoires ça, c'est génial. et qui Je lui créent quelque dirai. chose, quoi. Je lui Ouais. dirai. Il va être content. Ouais. Un truc qui m'a frappé aussi beaucoup, c'est quand tu as parlé de la sensation de mourir si je me laissais aller dans Mm. cette énergie, et c'est exactement ce que je ressentais, quoi. D'accord. Ce truc de... Parce que à un moment, j'avais l'intention justement de me laisser aller dedans pour voir ce que c'était, et en fait, j'y arrivais pas parce que j'avais l'impression que j'allais mourir, quoi. D'accord.